traité qui existait entre Maurice et l'Inde, et aussi Singapour et l'Inde, tire à sa fin jusqu'au 1er avril 2017. En ce qui concerne l'article 13 du traité, et ben, l'investissement qui fait à travers Maurice avant le 1er avril 2017, tout pour protéger, tout safeguarded, que capital gains tax en Inde, pas pour appliquer à ce investissement-là. C'est-à-dire, quand acheter ban shares, ban action de cette compagnie-là, et je passe à travers Maurice, avant 1er avril 2017, n'importe quand, je ban shares-là, il est capable dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, pas pour une capital gains tax applicable. Investisseur, quand on va le dire, quand vous dites, bien investir dans Maurice, vous dites, vous connaissez, moi, pas connais là, si moi investir pour tout, mais après, ma autorité indienne capable d'appliquer GOL, et là qui peut arriver moi, et comme il est temps de pour prendre, mon casse pour bloquer, il y a une uncertainty, ou bien dans des affaires, predictability et certainty. Et là, je dis, avec le traité qui nous signé, le Revised Treaty, c'est la certitude maintenant. Pour me dire, rapport FMI, comme je dis personnellement, ça c'est mon personal view, je ne sais pas quoi qu'il peut dans les faits qui peut dire, pour 2 raisons. Premièrement, parce que tout un investissement existing, protégé, que ce soit en forme de capital gains ou bien en forme de côté loans, avec interest income, il n'est pas pour tous, non, c'est qui des là. Moi, je pense qu'entre Aster et avril 2017, tout le monde peut venir contre nous pour qu'ils soient capables de bénéficier de sa protection. C'est-à-dire là, nous allons trouver un influx, une augmentation dans l'activité qui est dans le système global business, en Zodi, parce qu'il y a une certitude Zodi qui, quand le protocole est signé, jusqu'à avril 2017, tout le monde peut sauvegarder. Il y a certaines firmes qui ont accès à ce niveau d'activité sur l'Inde, mais bien sûr, là, je n'ai pas aucun problème. Après, je peux vous de market jusqu'à 2019. Et après, bien sûr, je aussi je besoin de réorienter cette activité. Par exemple, envers l'Afrique, pour regarder, il y a beaucoup de firmes comme Abax, par exemple. Abax, c'est une finie méthode stratégie pour l'Afrique, hein, il marche très bien. Après 1er avril 2017, jusqu'au 31 mars 2019, nous avons bien expliqué nos banques counterparts en Inde, qui pour nous capables de mettre sa nouvelle vision qui nous permet de mettre en place pour nos côtés services financiers. Là, nous nous demandons qui donne nous une période de transition. Que de bon investissement qui passe à travers Maurice entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2019, 50% de taxing rights reste pour Maurice et 50% de taxing rights pour l'Inde. C'est une compagnie genuine, de faire business correct, qui passe à travers Maurice, 50% taxé à Maurice, et comme on nous connaît, la taxe à Maurice c'est 0%, 50% de zéro, il paye 0, et 50% taxé en Inde. Si il y a une compagnie qui peut faire des affaires qui ne sont pas correctes, elle n'est pas tombe dans sa catégorisation de LOB, et bonnes conditions qui est là, là bien sûr, il est taxé en Inde. En ce qui concerne debt structuring, tout fait une structure de dette à Maurice, alors le taux applicable à Maurice, ce sera de 7,5%. Moyennant un comité qui me gère le Financial Services Consultative Council, côté de mon opérateur, et non, le secrétaire financier, moi-même, BOM, etc. Mais moi, je suis un opérateur. Maintenant, en ce qui concerne la firme IFS, International Financial Services, que M. Sitanen travaille, mais il coule de choses qui, en tant que ministre, qui me donne l'occasion, je aussi, venir dire, qui me demande, me demande qui, what is the best case scenario d'après eux, and what is the worst case scenario d'après eux, avec, premièrement, the advent of GAR coming into play le 1er avril 2017, et aussi sur la révision du traité. Alors, je ne demande pas de l'opinion. Certaines affaires me trouvaient intéressantes, certaines affaires me pensaient totalement nonsense. Et de toute façon, un gouvernement qui a un governing agenda, nous l'avons pour gouverner, et dans le monde qui n'a pas de grievance agenda, mais je n'ai droit de grieve. Je ne pas conseil avec le secrétaire financier, je ne pas conseil avec mon collègue qui est là, je ne pas conseil avec du monde dehors, à l'écoute du monde dehors. Et on pensait qu'un ministre responsable, il besoin tout le temps une participative approach, qui tout le temps il besoin à l'écoute de tout ce qui se connaît dans le terme, même un journaliste. Hein.